Bonjour, dans cette vidéo, on va essayer de voir ensemble un autre type de collection, c'est les ensembles, en fait, les sets. Pour examiner les sets de près, on va faire un petit projet Java, qu'on va appeler allez, projet ensemble. D'accord, bon, je ne vais pas utiliser les modules, donc je vais faire un projet simple. Et dans ce projet-là, je vais commencer par créer, en fait, on va dire une classe qui représente les points parce que par la suite, je vais avoir besoin, en fait, d'objets pour les mettre dans les ensembles. Donc, on va mettre des points. Donc, je vais créer une classe qui représente les points. Je vais mettre ça dans un package edu point formation, par exemple, point ensemble, voilà. Et je vais appeler bien sûr la classe point. Ça va représenter des points. Alors un point pour moi, c'est, on va dire tout simplement, c'est un abscisse de type entier. Et pareil, il me faut l'ordonner. On évite toujours les accents dans les noms de variables, noms de classes, etc. Et puis bien sûr, je vais tout simplement générer un constructeur qui va permettre en fait de créer à chaque fois un point tout en spécifiant son abscisse en ordonnée. Je vais avoir également besoin de getter et setter pour pouvoir consulter, modifier les coordonnées d'un point. Et je vais profiter également pour générer la méthode toString. Comme ça, je peux à chaque fois générer toString. Voilà. À chaque fois, je pourrai afficher les coordonnées d'un point sous ce format-là. Donc, qui permet donc d'afficher l'abscisse et l'ordonnée. Très bien, j'ai ce qu'il faut. Maintenant, ce que je vais faire, je vais tout simplement créer une autre classe où on va commencer à faire des manipulations. Je vais l'appeler main. Et je vais mettre dedans la méthode main. Et voilà. Et comme ça, on peut démarrer notre programme ici. Alors, ce que je vais faire, je vais créer un ensemble. Deux points, bien sûr. Et je vais afficher son contenu, tout simplement. Alors, pour créer un ensemble de points, d'usage, ce qu'on fait, c'est on utilise, on crée une référence à base de l'interface set. Vous voyez, parce que, comme j'ai déjà expliqué, déjà les collections, c'est représenté par la classe collection. Pardon, c'est pas par la classe collection justement, par l'interface collection. Et il y a des interfaces qui héritent de collection, c'est l'interface list, l'interface set et l'interface queue. Et pour avoir un peu le polymorphisme et la généricité du code, c'est d'usage d'utiliser, de créer des variables de type set tout court. Donc c'est un set de quoi? C'est un set de points. Je vais l'appeler point. Okay. Et bon, là, il a envie de faire l'import de set Java utile. Voilà. Et maintenant, dans cette référence point, je vais mettre un vrai ensemble. Donc il faut construire un ensemble dans la mémoire. Et du coup, j'ai besoin de choisir une implémentation parmi les implémentations disponibles de l'interface set. En fait, il y en a plusieurs. Je vais utiliser le H7. Le H7, en fait, c'est un ensemble qui n'est pas ordonné et qui n'est pas trié. Si j'ai envie d'avoir un ensemble, on va dire, qui est ordonné, j'aurais plutôt utilisé le linked H7. Et si j'avais besoin d'avoir, bien sûr pour le linked H7, il est ordonné selon l'ordre d'insertion d'éléments. Et si j'ai envie par exemple d'avoir un ensemble qui est ordonné et trié en plus, du plus petit élément vers le plus grand élément, j'aurais utilisé le triset. D'accord ? Bon,
Là, j'ai pas envie de tout ça, j'ai tout simplement envie d'un ensemble, donc j'utilise le H7. Bien sûr, il faut l'importer, donc import H7 Java utile. Voilà, on a ce qu'il faut. Et maintenant, je vais remplir en fait cet ensemble-là avec des points. Je vais faire point add, bien sûr, la méthode c'est add. Je vais ajouter donc un premier point, on va dire 2, 2. Je vais ajouter un deuxième point, pareil. On va dire par exemple 3, 3. Et justement, ce que je vais faire par la suite, je vais ajouter de nouveau une deuxième fois en fait le point de 2. Et si vous vous rappelez, on s'est mis d'accord que la différence entre un ensemble et une liste, c'est que les ensembles ne tolèrent pas la redondance. Donc un élément ne se trouve qu'une seule fois dans un ensemble. Donc c'est ça la sémantique des ensembles. Et du coup, a priori, si j'insère 2, 2, 3, 3 et 2, 2, a priori, dans mon imaginaire, je m'attends à voir un ensemble où je vais avoir que 2 points, puisque le point de 2 se répète 2 fois. Alors pour vérifier ça, j'ai envie d'afficher le contenu pour en être sûr. Donc je fais for pour chaque point P qui est dans l'ensemble point. Ce que je vais faire, je vais afficher donc le point. Okay, mais là justement, ça va appeler le toString. Maintenant, je peux déclencher l'exécution et là, on a deux choses qui m'intéressent en fait dans ce résultat sur lesquelles je souhaite attirer votre attention. Alors tout d'abord, il faut dire que première remarque, c'est que justement, l'ordre n'est pas respecté entre l'ordre d'insertion et l'ordre d'affichage. Ok, donc on a déjà souligné le fait que les ensembles, c'est quelque chose qui n'est pas ordonné, c'est une collection qui n'est pas ordonnée, donc il n'y a pas un ordre, même pas l'ordre d'insertion. La preuve, le premier point inséré c'est 2, 2, le premier point affiché c'est 3, 3. Et donc ça c'est la première remarque. La deuxième remarque qui nous intéresse également, c'est que on a dit que par définition un ensemble c'est une collection qui en fait ne tolère pas la redondance. Donc, mais là on trouve que le point avec l'abscisse de l'ordonnée 2, donc avec les coordonnées 2, 2 se répète 2 fois. Alors pourquoi? En fait moi je m'attendais à ça parce que tout simplement il faut se poser la question comment Java va décider que le point existe déjà. En fait, Java est très simple, il va vérifier cette l'égalité en utilisant la méthode equals. Et on sait très bien que si on teste, par exemple, je peux faire sysout, par exemple, bon, new point donc 2 2 point equals new point 2, 2, ça retourne false. Pourquoi? Parce que pour Java, on a construit deux points dont deux adresses mémoire différentes dans le heap, donc du coup, ils ne sont pas égaux. Donc Java, elle ne rentre pas dans les détails. Tant qu'on a deux objets différents, donc c'est pas le même objet. Donc si je teste ça déjà, vous voyez, donc OK. Oui, c'est false. Donc il n'y a pas d'égalité. C'est pour ça que l'ensemble accepte les deux points parce que pour lui, ils sont différents. Donc du coup, puisqu'on a compris pourquoi ça n'a pas marché comme prévu, donc la solution semble évidente. Il suffit tout simplement d'ajouter la méthode equals. Alors, pour ajouter la méthode equals, c'est-à-dire on ne va pas utiliser equals qui est hérité de la classe object, donc on va redéfinir la méthode equals. Donc je vais la générer automatiquement. Et vous voyez ici qu'il génère à la fois le hashcode et le equals. Et ça, c'est intéressant. Donc, dans un premier temps, ce que je vais dire que je n'ai pas besoin du hashcode. Tiens, je vais mettre en commentaire. Et tout simplement, je vais dire que pour moi, deux points sont égaux s'ils ont le même abscisse et le même ordonnée. D'accord? Si c'est le cas, donc voilà, on a l'égalité. Donc, déjà, ici, je peux remettre le test. On va voir que le test, cette fois, bon, je vais mettre ça en commentaire.
déjà, le test ici, ça va retourner true parce qu'on a redéfini la méthode equals et la méthode equals maintenant, elle compare l'abscisse à l'abscisse et l'ordonnée à l'ordonnée. Donc a priori, si j'exécute ça, j'aurai true comme résultat, ce qui est tout à fait logique. Alors, je supprime ça, je n'ai pas besoin de ça, c'était juste pour expliquer l'effet de equals. Et maintenant, a priori, donc Java est capable de détecter que ce point-là est égal à ce point-là. Donc si j'exécute maintenant, bon, j'enregistre, j'exécute, tiens, bah, encore une fois, j'ai deux points avec les mêmes abscisses, les mêmes ordonnées. Donc deux points qui sont égaux, qui sont dans l'ensemble, alors qu'on a dit que l'ensemble, a priori, n'accepte pas la redondance. Et c'est là, en fait, que c'est très important de comprendre pourquoi le set s'appelle un H-set. En fait, pour expliquer ça, c'est très simple. En fait, pour les H-set, Java, qu'est-ce qu'il fait? Il dit ça, c'est le set qu'on a appelé, par exemple, dans notre cas, c'est point, voilà, c'est point. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ben, tiens, justement, dans cet ensemble-là, on va voir des points, d'accord? Mais on peut avoir énormément de points, c'est-à-dire 10 milliers, voire 10 millions de points. Et si à chaque fois que j'ai besoin de consulter, de chercher un point, je dois parcourir le 1 million de points, c'est très coûteux. Donc Java essaie d'optimiser la manipulation des points, donc il essaie de les regrouper, d'accord, dans des sous-ensembles. C'est comme si on est dans une administration, et l'administration, pour pouvoir accélérer la gestion des documents, elle utilise des boîtes d'archives. Donc ça, c'est une sorte de boîte d'archives. D'accord? Et chaque boîte d'archives, elle est caractérisée par un entier. Un entier. Et cet entier, il porte un nom. C'est justement le hashcode. D'accord? Donc ce qui se passe lorsque on souhaite donc, ajouter, on va dire, un point dans cet ensemble-là, donc a priori, on va utiliser donc, point add p. Ok. Alors, Java doit décider dans quel sous-ensemble il va mettre p. Donc il va appeler quoi? Il va appeler tout d'abord la méthode. J'ai utilisé la couleur noire pour que ça soit peut-être... Ouais. Donc il va tout d'abord appeler p.hcode. D'accord? C'est justement le code qui a été généré par défaut avec le equals que j'ai mis en fait en commentaire. Donc le hashcode, pardon, là je l'ai mis en minuscule. Alors le hashcode, ça permet déjà de déterminer le sous-ensemble dans lequel on va ajouter ou supprimer, etc. Et ensuite, deuxième chose à faire, c'est que Java, par la suite, il va regarder, supposons qu'il a décidé de mettre le point normalement, on va dire, par là, hein, dans cet ensemble-là. Voilà, dans cet ensemble-là. D'accord. Mais là, il ne sait pas, parce que peut-être que le point P existe déjà, c'est-à-dire il doit en être sûr qu'il n'y aura pas de redondance. Donc, en deuxième temps, une fois qu'il a décidé de l'emplacement, il exécute quoi? P.equals sur tous les éléments donc qui sont dans le sous-ensemble. Et comme ça, il est sûr qu'il n'y aura pas de redondance. Donc s'il trouve un élément qui est equals à P, il ne va pas l'insérer, il ne va pas l'ajouter. S'il ne trouve pas, ben, il l'ajoute comme un nouveau élément donc dans la collection. Donc ça, c'est l'enchaînement. Maintenant, pourquoi dans notre cas ça n'a pas fonctionné? Parce qu'on a tout simplement, on n'a pas redéfini donc la méthode hashcode. Donc, puisqu'on n'a pas redéfini la méthode hashcode, donc ce qui se passera, c'est que tout simplement, l'objet va utiliser l'implémentation de hashcode qui est hérité de la classe object. Et cette implémentation par défaut, elle fait de sorte que deux objets qui ont des adresses mémoire différentes auront des hashcodes différents. C'est la raison
pour laquelle que les points 2, 2, 2, 2, ils ont des hashcodes différents. Du coup, bah, il va les mettre dans des sous-ensembles différents et du coup, après, lorsqu'il fait equals, il ne va pas trouver donc l'objet qui est déjà existant. Donc pour surmonter ce problème-là, pour corriger notre programme, à chaque fois qu'on utilise les H7, on a intérêt à redéfinir donc la méthode hashcode. Maintenant, si je remets hashcode, qui en fait calcule un code à base de l'abscisse et de l'ordonnée. Ok. C'est pas très important pour nous de savoir comment se fait le calcul, mais au pire des cas, on peut même créer notre propre façon de calculer. On peut dire que on va construire des ensembles où on a les points qui ont la somme de l'abscisse de l'ordonnée qui sont égaux. Donc, bon, je vais vous montrer une implémentation différente de celle-là, mais on va commencer par celle par défaut que j'ai générée avec equals. Et grâce à celle-là, lorsque je supprime les commentaires, si je teste maintenant, je vais remarquer que justement, maintenant, on n'a plus de redondance parce que il a trouvé, enfin, il est allé au bon sous-ensemble et là-dedans, il a su faire la comparaison. Il a trouvé qu'il existe déjà un point avec les abscisses 2, 2 et du coup, donc, il évite de créer un nouveau. Maintenant, encore une fois, le hashcode, rien n'empêche pour moi. Enfin, la moralité de l'histoire, c'est que si j'ai deux points qui sont égaux, il faut que je les trouve, ils doivent donner le même hashcode. Donc je peux dire tout simplement que ce truc-là peut retourner l'abscisse plus l'ordonnée. Et j'en suis sûr que si j'ai deux points qui sont égaux, donc ils ont les mêmes abscisses, le même abscisse et le même ordonnée, ça va donner donc le même hashcode. D'accord? Donc là, ça va fonctionner, il n'y a pas de souci. Donc si j'exécute, vous voyez, ça marche à merveille. Il n'y a pas de souci. OK? Donc ça, c'est très important lorsqu'on parle donc des ensembles, de comprendre comment ça fonctionne. Okay? Juste, en fait, également, lorsqu'on va plus loin, par exemple, vers les trisets, il faut prendre en considération le fait que le triset, c'est un ensemble trié. Et si on va trier, il faut trier des choses qui sont comparables. D'accord? Et du coup, donc, il faut que votre classe, pour que ça marche avec les trisets, il faut en fait que votre classe implémente. Ouais, ça, je n'ai plus besoin de ça. Alors, il faut que ça implémente comparable. Et du coup, il faut implémenter, enfin, donner la définition de la méthode qui trouve dans comparable, qui est la méthode compare2, pour expliquer comment comparer deux points. Et si on sait, si Java sait comment comparer deux points, il pourra par la suite faire le tri des points dans un ensemble. Donc voilà, grosso modo, comment on manipule les ensembles. Et après, bien sûr, pour les opérations, bon, il y en a toujours les opérations classiques, telles que remove, telles que, par exemple, contains, je pense, contains pour vérifier si un objet existe ou non dans l'ensemble. Enfin, il y a pas mal, en fait, clear pour supprimer, enfin, remove all the elements from this set. Donc, enfin, il y en a pas mal pour vérifier is empty, est-ce qu'elle est vide ou pas. Donc, voilà. Size pour connaître la taille de l'ensemble. Donc il y a plein, il suffit de regarder en fait la documentation pour savoir qu'est-ce qu'on peut avoir comme fonctionnalité implémentée par défaut sur les ensembles. Voilà en grosso modo comment on manipule des ensembles en Java. Et encore une fois, la chose à retenir la plus importante, c'est que il faut toujours penser à implémenter le hashcode et le equals lorsqu'on parle d'ensemble. Sinon, on risque d'avoir un comportement bizarre ou un comportement non attendu. Voilà pour les ensembles en Java.